Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Donc, nous terminons cette série sur les manipulateurs et aujourd'hui nous allons voir évidemment les conséquences émotionnelles pour la victime. Alors bien entendu, la première chose qui est immédiate, c'est la baisse de l'estime de soi. La manipulation, comme elle est émotionnelle, peut miner gravement l'estime de soi. Les victimes commencent à douter de leur capacité, de leur choix et même de leur perception de la réalité. Cela peut entraîner une véritable spirale descendante où l'individu se sent de moins en moins valorisé. Alors évidemment, la baisse de l'estime de soi entraîne quoi? Un manque de confiance en soi, qui entraîne évidemment des conséquences telles que les relations. La victime va avoir de plus en plus de difficultés à faire confiance. Elle se retrouve en rupture de confiance, non seulement évidemment envers le manipulateur, mais aussi envers toutes les autres personnes. Elle va douter de ses choix, elle va douter de cette capacité à savoir si elle doit faire confiance ou pas. Elle va avoir du mal de ce fait d'établir de nouvelles relations saines, craignant évidemment que le même schéma se reproduise. Ce qui est aussi repérable, c'est aussi les problèmes de communication. Les victimes vont de plus en plus avoir du mal à s'exprimer, à exprimer leurs besoins, poser des limites, elles vont avoir peur d'être jugées, mal comprises, et ça va altérer leur communication avec les autres, entraînant évidemment des malentendus et des conflits. Elles vont aussi avoir tendance à retourner les fautes contre elles. Elles vont avoir tendance à se blâmer. Les victimes de manipulation ont souvent tendance, évidemment, à dire que c'est de leur faute. C'est pour ça qu'elles ne savent pas souvent aller chercher de l'aide ailleurs, car elles pensent que c'est elles qui entraînent les actions de l'autre. Des effets peuvent aussi apparaître dans la famille, si la manipulateur est au sein de la famille. Et dans ces cas-là, ça va s'étendre sur l'ensemble de la famille, créant un environnement déstabilisant pour tous les membres et entraîner même des ruptures et des tensions et des conflits intergénérationnels. Bien évidemment, le risque, c'est des répétitions de schémas. Sans prise de conscience et sans travail sur soi, les victimes peuvent répéter des schémas dysfonctionnels dans des futures interactions, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou intime. Donc il est important de reconnaître dans quoi la victime a mis le doigt. Et ça, en fait, elle va s'en apercevoir au fur et à mesure du temps, car l'anxiété, le stress va commencer à naître chez elle. Car vivre avec un manipulateur génère souvent une tension constante. Les victimes peuvent se sentir sur le qui-vive, anxieuses, à l'idée de provoquer des colères, du mécontentement chez le manipulateur. Elles vont être dans ce que l'on appelle une hypervigilance, augmentant ainsi le stress et l'anxiété. Elles peuvent même en arriver à la dépression. C'est-à-dire qu'un sentiment de désespoir et d'impuissance peut s'intensifier, entraînant cette dépression. Les victimes peuvent se sentir piégées, incapables d'échapper à la situation, ce qui peut résulter en une perte d'intérêt pour des activités qu'elles considéraient auparavant agréables. De plus, à très long terme, des troubles de santé mentale peuvent apparaître, tels que, comme nous l'avons vu déjà, anxiété généralisée, syndrome post-traumatique, le SSPT, ou des troubles de la personnalité même, style bipolarité. Car évidemment la victime va vraiment se demander si elle ne devient pas complètement folle, et elle va être complètement désespérée. Donc on peut dire que les effets de la manipulation sur la victime sont souvent profonds et durables, affectant tant l'estime de soi que la santé mentale et les relations interpersonnelles. Reconnaître ces effets est une étape cruciale pour pouvoir entreprendre un processus de guérison et rétablir des relations saines basées sur de la confiance et du respect mutuel. Et bien évidemment, ça va demander de l'aide extérieure.
Mais déjà, avant de se faire aider, des actions peuvent être mises en place un petit peu pour se protéger. Comprendre qu'il faut fixer des limites, définir des frontières claires, va être très importante. Essayer de faire respecter en réalité ses limites, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Donc il va falloir aussi apprendre à communiquer. Lorsque vous établissez des limites, vous allez les exprimer clairement, fermement, et au lieu de blâmer, de critiquer, vous devrez exprimer vos sentiments en utilisant des déclarations comme « je ». Je ne suis pas à l'aise avec cela, ou je ne peux pas accepter ce comportement. Ou encore, je me sens frustrée lorsque tu dis cela. Plutôt que tu me mets en colère. Ça permet aussi de réduire la défensive chez l'autre. Voyez, donc la communication non violente va être importante. Restez neutre et factuel lors des conversations. Évitez de vous laisser emporter par vos émotions. Car les manipulateurs essaient de provoquer une réaction émotionnelle pour dévier la conversation ou vous contrôler et vous faire passer pour le bourreau qui a engendré cette situation. Donc, établir des limites, c'est très, très important. Il faut que vous soyez direct sur ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Communiquez vos limites de manière calme, posée, soyez cohérent avec leur application. Ne rentrez pas dans les jeux émotionnels de je tue, tu, là, qui tue, la communication. Ne montez pas le ton, ça ne sert à rien. Plus vous serez dans l'émotionnel, plus vous donnez le bâton pour vous faire battre par le manipulateur qui, lui, adore ce jeu. Il n'attend que ça, c'est de vous emmener dans sa partie de jeu et de vous faire péter une durite et pouvoir vous accuser d'être excessive, hystérique, d'accord ? Donc, prenez le temps de reformuler ce qui est dit, montrez que vous avez compris sa demande, mais que vous ne l'acceptez pas, restez ferme, utilisez même des temps de pause quand ça devient trop intense. Dites simplement que vous avez besoin de réfléchir afin d'éviter un petit peu la conversation et que ça continue à s'envenimer. Cela peut vous permettre de récupérer votre calme et de réfléchir clairement à la situation. Soyez cohérent dans l'application de vos limites, surtout. Et si ces limites sont ignorées, montrez que vous êtes prêt à prendre du recul, mais aussi à mettre fin à la relation, si c'est nécessaire. Pour cela, soyons clairs, ça s'apprend, d'accord ? Donc il faut prendre du temps pour soi. Accordez-vous des moments de pause pour réfléchir à vos besoins et à la manière dont vous vous sentez. Cela permet évidemment de préserver votre bien-être émotionnel. Prendre du temps pour se ressentir. Pourquoi pas intégrer des pratiques de méditation, de la pleine conscience pour vous connecter à vos émotions et mieux ressentir vos besoins. Il est très important de reconnaître ses propres émotions. Et vous pouvez commencer par une introspection si vous n'arrivez pas à faire de la méditation. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions. Comment vous vous sentez lorsque vous interagissez avec quelqu'un? Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes anesthésié, que pour ne pas souffrir, vous avez mis des verrous à l'intérieur. Alors essayez de baisser, essayez de vous recentrer sur vous-même et vous dire comment cette situation me fait sentir. Quelles sont mes réactions instinctives? Est-ce que je me sens frustrée, triste, en colère face à certaines situations? Ok? Donc, savoir reconnaître tout ça, déjà, c'est un début. Ensuite, il va falloir évidemment savoir quand partir. Et là, il est important de reconnaître les signes de toxicité d'une relation. Si vous vous sentez constamment épuisé, anxieux, dévalorisé après des interactions avec une personne, c'est un signe d'alarme. Analysez vos sentiments. Reconnaissez les comportements nuisibles. Évaluez les comportements et les schémas répétitifs. Si le manipulateur adopte systématiquement des comportements nuisibles et ne montre aucun signe de changement,
malgré vos tentatives de communication, il peut être temps de reconsidérer la situation. Il faut que vous, vraiment, sincèrement, que vous preniez conscience de l'impact sur votre santé mentale. Il faut évaluer la relation. Est-ce que cette relation vous met mal à l'aise, vous met en danger? Est-ce que vous sentez que vous perdez pied? Est-ce que vous sentez que vous broyez du noir en permanence? Est-ce que vous sentez que vous ne vous percevez plus dans l'avenir? De plus, si le comportement du manipulateur devient menaçant ou abusif, il est vraiment crucial de quitter la relation immédiatement. Donc c'est à vous qu'il incombe de se poser la question de la valeur de la relation. Demandez-vous si la relation vous apporte de la joie, du soutien, de la croissance personnelle, ou au contraire, si elle vous met dans le stress, dans l'anxiété, dans la dévalorisation, dans l'humiliation, qu'elle vous fait perdre tout espoir d'avenir, de bonheur, de joie. Pour cela, je vous suggère fortement de tenir un journal écrit. Écrivez vos pensées, vos sentiments. Ça peut vous aider à clarifier vos émotions, à identifier les schémas de comportement dans la relation. Et ça vous donne une chance de vous exprimer dans vos frustrations. Allez chercher aussi du soutien, parlez à des amis de confiance, partagez vos expériences avec des personnes de confiance qui peuvent vous apporter ce soutien moral et émotionnel inestimable. Et si jamais vous n'avez personne autour de vous, eh bien alors il est temps de rejoindre des groupes de soutien. Participer à des groupes d'entraide, des ateliers peut-être sur les relations pour voir si vous communiquez correctement peut-être aussi et apprendre des autres, de ce que les autres ont vécu dans des situations similaires. Ne vous isolez pas. Et enfin, bien entendu, consultez les professionnels. Si la situation devient trop difficile à gérer par vous-même, envisagez de consulter un thérapeute, un psychologue, un conseiller. Laissez votre ego de côté, n'ayez pas honte. Il n'y a aucune honte à aller se faire aider. C'est essentiel. Il est important de se former sur des relations saines. Alors, lisez aussi des livres, suivez des cours de communication non violente, des gestions de conflits, de la psychologie des relations pour mieux vous aider à naviguer dans vos interactions. Car il est évident que si vous êtes issu aussi de relations toxiques, notamment de familles toxiques, vous pouvez totalement avoir des bases relationnelles biaisées. Il est important de se protéger des manipulateurs et de reconnaître ses émotions. Je peux vous en parler parce que j'ai fait un énorme travail sur moi depuis 14 ans, car j'étais issue d'une famille dysfonctionnelle qui avait des façons de fonctionner dans le jugement, dans l'humiliation même, dans la déstructuration et la non-écoute de soi. Et tout ça fait que nous attirons après à nous aussi des partenaires de vie qui sont identiques à la communication que nous avons connue dans notre propre famille. Donc il est important de reconnaître que ce sont des liens toxiques et de sortir de là. Et le seul moyen, c'est de sonder comment on se sent face à cette situation. Il est important de savoir aussi se retirer un temps, de mettre de la distance pour se protéger, pour protéger sa santé morale, mentale, émotionnelle. La clé est de rester conscient de nos besoins, de vos besoins et de vos limites. Mais peut-être que vous ne savez pas où sont vos limites. Et peut-être que vous avez reculé vos limites de plus en plus loin parce que vous avez appris à le faire. Si vous avez déjà été en relation avec un manipulateur, comment avez-vous géré cette situation? N'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à naviguer dans ces situations similaires. Évidemment, je vous enjoins à consulter, à lire, à aller sur des groupes de parole, à vous informer, vous soutenir mutuellement. C'est important et même, je dirais, essentiel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être, le développement personnel.
Sachez qu'il n'y a pas de honte et que cela peut arriver à tout le monde de tomber sur des relations toxiques. Car nous avons tous affaire à un moment donné à des relations toxiques, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou familial, malheureusement. Le principal, c'est de s'en sortir. Le principal, c'est de reconnaître que la relation incriminée, si je puis dire, ne vous met pas en joie. Toute relation qui vous désespère quelque part est toxique pour vous. Et nous avons tous des limites différentes des uns des autres. Il n'y a pas de bon ou de mal dans tout ça. C'est juste savoir reconnaître ce qui est bon pour soi. Je vous remercie encore. Je vous dis une très belle semaine à vous. Prenez soin de vous.